À l'heure où tout s'aseptise et se ressemble, qu'il est bon de déguster des parcours et des œuvres singulières cheminant hors des sentiers rabâchés. Dévoreur de chansons depuis toujours, c'est avec le recul de ses 40 ans qu'Yves Jammet a commencé à en être un acteur en 2003. Aidé par Jean-Louis Foulquier et Patrick Sébastien, le cuisinier du Verbe avait en effet tous les ingrédients pour enflammer les scènes. Yves Jammet chante avec ses tripes et se donne en rime. Interprète magistral, il ne peut qu'incarner à 100% ses chansons et comme elles font partie de lui, chacune d'elles, chaque album nous raconte son parcours, ses peines, ses colères, ses espoirs. Obsédé par la mort, le temps qui s'égrène, en étant chaque jour source de richesse, Yves Jammet embrasse la vie. Il compte chaque souvenir comme autant de pétales à son inspiration et c'est à cœur perdu qu'il saisit l'avenir sans nostalgie aucune. Ce 6e opus est fidèle à l'artiste, le bleu de travail est jamais très loin, il se souvient notamment de ceux qu'il a aimés. Il fait des pieds de nez à ceux qui imposent encore l'étiquette. Il serre les poings, il en veut encore. Droit et généreux, il touche encore une fois l'auditeur par un tourbillon d'émotions autant fortes que sensibles. Et pour tout le savoir, j'ai le plaisir de l'accueillir par téléphone. Yves Jammet, bonjour. Bonjour, bon tout est dit, je m'en vais. Oh, vous me la faites à chaque fois celle-ci. Non, mais à chaque fois, non, c'est qu'à chaque fois tout est dit, mais c'est vrai, c'est bien. Non, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est joliment dit, c'est bien, merci. Merci Yves, à vous d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Alors Yves Jammet, il me semble que ça faisait déjà plusieurs albums que vous aviez envie de travailler avec un arrangeur extérieur à votre cercle familier, hein, entre guillemets. C'est chose faite avec cet album, je me souviens, puisque vous avez travaillé avec 2 membres de trio. Alors vous aviez besoin de quoi? De 109? Vous aviez peur de la répétition, peut-être de la lassitude? Oui, et puis moi je pense que des fois, effectivement, travailler un peu trop en famille, on finit par faire des choses un peu consanguines, il faut faire attention. J'avais envie aussi qu'il y ait un regard extérieur, une fraîcheur, quelque chose en tout cas qu'on n'a pas forcément quand on est en vase clos, à un moment où on fait pas trop attention, et puis voilà, la peur de se répéter, effectivement, et quand ils m'ont envoyé les premiers essais, Manu et Daniel de trio, j'ai pas adhéré de façon spontanée, j'ai surtout été d'abord surpris, je fais waouh. Et après, je me suis dit, mais c'est vachement bien. C'est vachement bien, justement, c'est ce que je voulais, en fait. Ce que je voulais, c'est quelque chose que j'étais pas capable de faire moi. Donc, quand ils ont envoyé la chose, je trouve qu'ils ont envoyé une pulse que j'aurais pas eu, à laquelle j'aurais pas pensé. Ou alors, j'aurais peut-être bridé les gens qui travaillaient autour de moi. Je les ai peut-être bridés à des moments. En disant, oh, j'aime pas ça, ou j'ai pas envie de ça, tandis que là, je les laissais travailler de leur côté, ils m'envoyaient les choses après. Donc, déjà, j'avais le temps de les écouter. Ça me permettait de pas répondre à ma première pulsion, de dire voilà, il y a des fois où j'ai dit tiens, waouh, surprenant. Et puis en fait, en réécoutant, je me suis dit ouais, mais c'est vachement bien. Voilà, c'est pas forcément la vérité sur mes propres chansons. Et alors, ils avaient carte blanche, Manu et Daniel, ou vous avez borné un peu tout ça quand même? Ah non, carte blanche. Au début, ils ont commencé à me dire, bon, qu'est-ce que tu aimerais? J'ai dit, attends, non, si je fais ce que j'aimerais, je vais recommencer ce que j'ai fait jusque-là. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'ils m'envoient quelque chose sur lequel j'avais pas ma mise d'entrée, quoi. Quelle est la chanson qui vous a le plus surprise au niveau de ces arrangements? J'avais dit les deux premières qui m'ont envoyé un arrangement, c'était Le temps emporte tout et Je me souviens. La seule chose que je leur ai dit, je voudrais qu'il y ait des claviers, de l'accordéon, des choses comme ça, et c'est Samuel, mon accordéoniste, l'accordéoniste en tout cas avec qui je travaille maintenant depuis 8 ans, j'avais envie qu'il amène quelque chose aussi à lui dedans. Donc on les a laissés envoyer la première pulse, et Samuel après proposait des choses, que ce soit à l'orgue, au clavier, ou à l'accordéon, au bandoneon, voilà. Il proposait d'autres choses pour que ça aille aussi avec, parce que sinon, effectivement, j'allais avoir un disque qui allait essentiellement être de guitare et de percussion. C'était plutôt pas mal, mais j'avais envie aussi de garder certains sons. Le seul biais par lequel j'ai ramené un peu ma fraise, quoi, en gros. Le fouet cinglant du froid d'hiver qui nous mordait la joue. L'absence étouffée de mon père, une rosée de choux. Les draps qu'on plie avec sa mère, en joignant les 2 bouts. La craie sur le tableau austère, les chemins de cailloux. Le temps emporte tout. La conscience de l'univers, l'inconscience de nous. La vie qui s'était laissée faire et le goût des cachous. Et
Les lacets qui se laissent pas faire, écorcher les genoux. Les rapporteurs et les équerres, ornicard il est où? Le temps emporte tout. Toutes les envolées lyriques, des promesses inutiles, tous les mensonges authentiques, des serments immobiles. Tout fout le camp. Le temps porte tout. Le temps porte tout. Quand aujourd'hui sera hier, tu ne t'en souviendras plus guère. Alors la vie c'est maintenant, ici. Et tant pis pour le temps. Nos années de nuit somnifères, nos journées de hibou. Immobilité délétère, nos actes les plus mous. Ce qui nous a rendus très fiers, avant et après coup. Le mercure au chrome et l'éther, les promesses au mois d'août. Le temps emporte tout. La jeunesse qui se désaltère, sans trop craindre le loup. Romantisme crépusculaire, que l'aube aura dissous. Même notre peur de la guerre partira avec nous. Comme les chocs d'un vieux disquaire, le Manitou d'un sioux. Le temps emporte tout. Tous nos actes tragicomiques, nos silences imbéciles, nos révolutions esthétiques, nos opinions faciles. Tout fout le camp. Le temps porte tout. Le temps porte tout. Quand aujourd'hui sera hier, tu ne t'en souviendras plus guère. Alors la vie c'est maintenant, ici. Et tant pis pour le temps. La vaine illusion des prières qu'on a rouées de coups. Tout ce qu'on a fait en solitaire et qu'on garde pour nous. Des jardins extraordinaires qui poussent dans la boue. Tout ce qu'on aura pu en faire pour sertir un bijou. Le temps emporte tout. Alors je sais que avant Yves, il habite d'ailleurs pas très loin de Mâcon, Al, qui se fait appeler maintenant Al Delors, qui était votre guitariste. Il participait pas mal aux arrangements de vos chansons. Il a été totalement absent du coup pour cet album-là. Ah ben, mais déjà sur l'album précédent, puisque l'album précédent l'avait fait juste 5 mois. Enfin, il n'avait pas été absent complètement. On lui avait demandé de rajouter des choses, mais on avait déjà préparé ce qu'on voulait faire sur l'album précédent. On avait déjà travaillé d'une méthode différente. Et là, Al, il voulait d'abord travailler son album à lui. Et j'avais prévenu mes musiciens il y a 2 ans que j'avais changé de formation, que j'avais changé de façon de faire. Je voulais aussi me bousculer moi. Je les avais prévenus il y a 2 ans que j'arrêterais avec cette formation-là en tout cas, parce que il y a aussi après on est soumis à une économie comme tout le monde. Et un spectacle, ben, ça se vend aussi et il fallait qu'il soit moins cher. Donc j'avais un intérêt en tout cas à dire faut qu'on trouve une autre façon de travailler. Ben. Et donc il y a 2 ans j'avais prévenu toute mon équipe que j'arrêterais, que fin 2015 je travaillerais différemment. Je ne savais pas encore exactement comment je travaillerais, mais je savais que je travaillerais différemment. Et effectivement là il y a pas de musiciens que je connais à part Sam et puis Manu et Daniel qui sont venus sur l'album, puisque après on a remis ça aussi à la réalisation à Dominique Leduzal.
Et Dominique Le Dudal, il m'a dit tiens, je verrais bien un clarinettiste là. Assure-toi par exemple, il a été chercher un clarinettiste de ses connaissances. Je les ai pas rencontrés pour le coup. C'est la première fois que je travaillais comme ça. Et du coup, nouvelle formule sur scène aussi, Yves? Nouvelle formule sur scène aussi. On n'est plus 4 au lieu de 5. On a effectivement allégé. Et puis, ce qui aurait pu être quelque chose d'un peu handicapant ou bloquant, finalement, s'est trouvé être. Il a fallu qu'on soit créatifs à 4. On a été obligé de jouer de créativité pour refaire ressortir cet album. Et je suis très très content parce que ce qui se passe sur scène en ce moment, c'est vachement bien, quoi. Il y a une belle osmose, il y a une très très bien reçue par le public. On fait des salles pleines partout. C'est vraiment une belle effervescence en tout cas. Et puis ça doit être sympa au niveau créativité aussi sur scène, justement, de faire des grands écarts du reggae au rock en passant par un petit peu de musette aussi. Ouais, ça j'ai toujours voulu. C'est pour ça que je me suis toujours réclamé d'être un chanteur de variété, mais dans ce que ça a de noble, je trouve, c'est-à-dire effectivement d'utiliser absolument tous les genres, ne pas me contenter à un genre en me disant voilà, Yves Jamais c'est ce genre-là, j'ai jamais voulu ça. Et j'allais dire depuis le premier album était déjà allait emprunter à divers musiques comme ça, j'aime bien. On parlait d'Al tout à l'heure, c'est marrant parce que dans cet album, il y a une chanson que vous aviez écrite pour son fils Louis Delort. Oui, c'était d'ici, ouais. Al un coup m'avait dit dis donc, tu veux pas essayer de lui écrire un truc à Louis? Et puis j'étais en train, j'avais écrit 2 chansons. Et puis voilà, on l'a fait pour revenir à Louis, mais c'est un moment où il était quand même très très pris par la maison de disques, par tout ça. Enfin, il y avait beaucoup de monde autour de lui. Ça n'a pas été hyper retenu. Alors bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons, des raisons économiques, mais aussi des raisons je pense que vu avec qui il signait, on préfère placer des choses qui sont éditées aussi que signées en édition, je pense. Et puis en même temps, j'avais fait la musique dessus. Je me suis dit, mais c'est un peu dommage, quoi. Je vais la prendre, cette chanson. Je l'ai gardée, je suis très content de l'avoir gardée, finalement. J'écris rarement pour les autres, et puis quand j'écris comme si c'était pour moi, donc je suis plutôt, je l'ai gardée avec plaisir. Voilà, mais Louis ne le regrette pas non plus, hein, il l'a écouté, il aime bien, il n'y a pas de problème. C'est marrant parce que du coup, cette petite histoire, ça nous fait un peu penser à la chanson Réalité, en fait. Oui, mais je pense que Louis est pas trop tombé, en tout cas là-dedans. Il a été émerveillé, mais il a gardé la tête sur les épaules. C'est un gamin qui a une bonne tête sur les épaules. Ouais. Puis bon, ses parents, son père étant aussi du métier, ça a permis comme de pas trop partir en vrille, quoi, parce qu'il y a quand même pas mal de gamins qui sont assez détruits par ce genre de choses, ou dont on leur met une espèce d'appât qui n'est pas une réalité, quoi. Enfin, je trouve être une star, quelle bêtise. Enfin, que vouloir être une star, c'est quand même quelque chose assez fondamentalement bête. En est une parce qu'on fait quelque chose, c'est autre chose. Et encore, la notion de star, faut l'avoir, mais vouloir être star, c'est pas un métier. Il y a des métiers qui font qu'à un moment les gens deviennent des stars, en tout cas sont plus en vue. Mais c'est une conséquence. La star, c'est pas la cause à la base. Ça devrait pas être la cause. C'est pas le bleu cyan du myosotis, c'est pas le bleu profond des abysses, c'est un bleu qui est pas bien fleur bleue. Tu vois le bleu de méthylène ou celui des yeux de Marlène, c'est pas le même. C'est pas le bleu des tourmalines, des saphirs, des aigues marines, c'est pas le bleu des Caraïbes. C'est pas le bleu des monochromes, de Klein ou du ciel de la Drôme. En automne, le bleu d'ici, on le suspend au porte-manteau. Le bleu d'ici, on se le remet sur le paletot. Ce n'est pas le bleu des glaciers, ni le bleu méditerranéen, c'est pas le bleu de la mer Noire. C'est ni cobalt, ni outre-mer, pas bleu comme la carte bancaire. C'est plus clair. Ça n'est pas vraiment un bleu froid, c'est pas non plus le bleu roi du drapeau de la République. C'est sûrement pas le bleu layette, ça se tricote pas ce bleu, ça se jette.
à la retraite. Le bleu d'ici, on le suspend au porte-manteau. Le bleu d'ici, on se le remet sur le paletot. Et au boulot, le bleu d'ici, on le suspend au porte-manteau. Le bleu d'ici, on se le remet sur le paletot. Et au boulot, c'est pas le bleu cyan du myosotis, c'est pas le bleu profond des abysses, c'est un bleu qui est pas bien fleur bleue. Tu vois le bleu de méthylène, celui des yeux de Marlène, c'est pas le même. Alors Yves Jamais, moi je suis un petit peu frustrée parce que j'adore parcourir les livrets des CD. Évidemment, on les a pas avec les albums. Je ne sais pas, mais donc du coup je suis super frustrée. Je sais. Vous envoyez un CD démo, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais, non, c'est pas bien. Moi aussi c'est pareil. Hein, j'aime bien lire tout à fond. Alors je sais que par le passé, hein, vous avez travaillé avec des paroliers magnifiques, notamment Bernard Joyer. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cet album? Est-ce que vous signez toutes les paroles, Yves Jamais, parce que je n'en sais rien, vu que je n'ai pas eu votre livret? Eh bien, je signe toutes les paroles de musique, sauf un. Enfin, non, pas toutes les paroles de musique, toutes les paroles en tout cas, sauf un, c'est Le Bleu. Le Bleu est une chanson de Gilles Chauvet et de Romain Didier. Oh, magnifique chanson d'ailleurs. Oui, c'est pour ça que je l'ai prise. Romain m'avait demandé 2 ans auparavant si je voulais bien être son rôle masculin dans une comédie musicale qu'il faisait pour l'ouverture des Voix du Monde à Nancy, qui est un festival de chœurs et de choristes. Et je lui ai dit ok. Elisa Tovati avait été le rôle féminin. Et puis dedans, tout le livret était écrit par Gilles Chauvet et puis la musique par Romain Didier. Et dedans, il y avait Le Bleu que je trouvais, j'aurais aimé penser à ça. J'ai jalousé frénétiquement le bleu. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment j'ai pas pensé, moi, cet angle de vue, c'était vachement bien. Non, voilà, en tout cas, quand je l'ai vu, j'ai dit à Gilles et puis à Romain, j'ai écouté, le prochain album où je sors, je le mettrai dessus, parce que c'est dommage qu'il l'ait servi qu'une fois, qu'il n'y ait pas possibilité, en tout cas, de le entendre en disque, je trouvais ça dommage. Ils m'ont dit ok, et puis j'ai demandé à Romain de faire la même chose, c'est-à-dire de faire avec un piano et un quatuor, parce que je trouvais que de parler du bleu de travail, et donc des ouvriers à travers avec un quatuor et un piano, je trouvais ça élégant, quoi. Je trouvais ça élégant, décalé, et j'aimais bien. On parle justement du bleu, chanson que vous auriez bien aimé écrire finalement. Yves Jamais, on sait qu'au début, l'écriture, c'était quelque chose qui vous complexait un peu. Vous étiez pas forcément, c'était un petit peu douloureux. Est-ce que ça change ça au fur et à mesure des opus, et puis finalement parce que vous signez beaucoup de chansons sur cet album? C'est moins douloureux, mais je me sens toujours pas. C'est un peu une histoire de légitimité. J'ai moins ces problèmes-là, mais je pars rarement sûr de moi. Je pars jamais sûr de moi en me disant tiens, j'ai 12 chansons écrites, je vais les écrire. Actuellement, c'est un peu un baby blues. Il faut que je retrouve des choses. Ça devient important. Là, je suis en train d'essayer d'écrire en ce moment. Je suis sur 2 chansons. Je serai content quand elles seront faites, parce que je sais qu'elles démarreront quelque chose. Voilà, mais je suis toujours dans le doute d'écriture tout le temps. Et je crois que vous avez écrit de manière un petit peu différente pour cet album, en partant notamment pour pas mal de chansons de la musique, d'abord, de mélodies. Beaucoup plus. Enfin, pas toutes, mais oui, les 3/4 des chansons, en tout cas, je suis parti de la musique souvent. Moi, je mets sur mon dictaphone, je mets beaucoup de mélodies que je chante ou que je chantonne comme ça, et puis sur mes notes dans mon portable, je mets des idées de texte, ou des idées, voilà, des petits bouts de choses, mais tout ce qui est texte. Et quand je me mets à travailler, je rassemble un peu tout ça, puis je me les passe jusqu'à bloquer sur quelque chose en disant tiens, je vais développer
développer ça. Et j'avais beaucoup de musique qui me plaisait, enfin de mélodies qui me plaisaient, et j'avais envie de mettre des choses dessus. Et là l'exercice a été complètement différent. Celle qui symbolise le plus ça, c'est peut-être toi. Toi, j'avais vraiment le toi, voilà, j'avais que ça. Et de là, je me dis, faut que je trouve quelque chose à écrire dessus. Et j'avais envie de garder toi, le mot toi, voilà. Et il a fallu que je cherche, voilà. Il a fallu que je cherche, je m'apercevais qu'il fallait des mots qui claquent, plus que des, voilà, j'allais pas trop chercher dans les modes, et voilà, il faut que je trouve, donc j'étais plus sur la sonorité des mots. C'est un peu plus anglo-saxon, cette façon de bosser, je pense. J'ai apprécié aussi de le faire, mais c'est un peu plus déconcertant au début, hein. C'est toujours rassurant d'écrire joliment une chanson, en fait, en tout cas un joli poème, et puis de se dire qu'on va mettre de la musique dessus. Et vous diriez qu'au fur et à mesure des années, justement, votre style devient un petit peu plus épuré, entre guillemets, il va plus sur l'essentiel? Ouais, je pense, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, mon essentiel, ce que je ressens comme étant un essentiel à ce moment-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça se meut. Je reste pas sur une méthode d'écriture, méthode que j'avais pas d'ailleurs. J'ai toujours pas vraiment de méthode. Elle s'impose un peu d'elle-même, en tout cas la méthode quand elle vient maintenant. C'est pas moi qui me dit tiens, je travaille comme ça. Il y a aussi ce que ça me propose, hein. Je fais beaucoup avec ce que ça me propose dans l'instant ou ce que ça me propose sur le moment. C'est important. Je me laisse aussi plus aller sur des mots. Je vais pas dire que c'est comme une écriture automatique, mais des fois on est dans une grosse réflexion par rapport à un mot qu'on voudrait utiliser. Et des fois un mot vient, on sait pas vraiment pourquoi, il n'a pas forcément la signification qu'on aimerait, mais je me dis tiens, il serait bien là. Et comment je peux lui justifier le fait qu'il soit là, voilà. Je me laisse plus aller par des choses comme ça, voilà. J'ai moins peur en fait d'être dans une incompréhension. Et j'ai plus confiance en ça, en tout cas, en me disant oui, je peux, en tout cas plus. C'est une écriture qui, à mon avis, est beaucoup plus imagée qu'elle l'était à une époque. Est-ce que ce sont, Yves, les premières chansons que vous avez écrites qui ont finalement tendu le fil d'Ariane pour l'album? La première a été d'ici, pour le coup. Et je sais pas, j'avais pas la sensation forcément d'une cohérence au début. C'est après, en écrivant beaucoup de chansons, plusieurs chansons, que je me suis aperçu que tout ça, c'est pour ça que je l'ai appelé Je me souviens, je me suis aperçu qu'en fait tout ça, regardais pas mal vers le passé, ce qui était quand même le cas aussi de mes anciennes chansons aussi. J'ai comme souvent le temps est comme aussi une de mes principales inspirations. J'aime pas tellement le mot, mais voilà. En tout cas, je me suis aperçu que ça se retournait beaucoup sur le temps, et je me suis dit tiens, après avoir fait un clin d'œil à Nietzsche, je vais en faire un Pérec. Je me souviens, me permettait en tout cas d'effectivement de rassembler tout ça. Mais on peut pas dire qu'une chanson me donne une impulse pour, comme je conceptualise rarement. Par contre, ça me met une espèce d'élan, voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à écrire, je m'immisce dans ce sillon-là et je continue d'écrire. Voilà, je continue de faire des chansons. Je continue de penser comme ça, parce que c'est plus une manière de penser. Un moment dans les moments où j'écris, c'est plus ça. Donc quand tout y est, même en cuisinant, même en faisant des choses, je peux continuer d'être en train de penser pour écrire. Voilà, c'est plus un état d'esprit. J'ai appris ce matin que tu étais parti, si loin de l'eau d'ici, que ce sera en vain que je te parlerai, qu'on ne te verra plus. Aujourd'hui il a plu, tu t'en fous désormais. Voilà que ça bouscule, le désordre des choses. Le temps prend une pause mais jamais ne recule. Il me pèse et m'ennuie. On ne vit pas assez longtemps pour oublier tout ce qu'il nous a pris. Et novembre s'embourbe dans un hiver en pluie. Il va faire une nuit sans étoiles et de tourbes. Comme toujours précoce, Noël sans guirlande. Ici tout est à vendre, même les rêves de gosse. Alors Yves Jamais, j'ai appris, c'est un très bel hommage à Jean-Louis Foulquier. Est-ce qu'il y a plus d'enjeux quand vous écrivez pour des gens que vous aimez, que vous respectez, comme lui? Est-ce que ça prend plus de temps finalement d'accoucher de la chanson? En fait, j'avais la semaine qui a suivi son décès, j'avais écrit les 2 premières strophes de cette chanson en fait. Et puis j'avais mis de côté quand les choses viennent pas après directement ou que ça vient plus. Il y a un moment où on se dit c'est pas la peine de forcer, donc je l'avais mis de côté. Et puis quand j'étais sur cet album-là, j'avais déjà envoyé pas mal d'arrangements à Daniel et Manu.
Et en gros, j'avais une dizaine de chansons. Je me disais, bon, ce serait vraiment, j'en ai encore 2-3. Et j'ai été fouillé un peu, j'ai retrouvé ce morceau de texte. Et là, justement, voilà, j'ai pris ce morceau de texte, j'ai commencé à chercher à la guitare une mélodie, et j'ai trouvé une mélodie. Et là, après, ça a conditionné le reste. En fait, mais sur le coup, j'avais pas. Donc, oui, puisque vous voyez, je m'arrête un moment en me disant, tiens, je vais rien trouver, sinon je vais forcer la patte et ça sera pas bien. Et non, parce que finalement, après, quand je reviens dessus, je me soucie pas de me dire, oh là là, c'est pour Jean-Louis, il faut que je fasse hyper attention. Non, j'ai d'abord, le rapport qu'on avait, et puis qu'on était Jean-Louis, c'était plus simple que ça. Donc, j'ai pas envie d'être dans des espèces d'honneurs que d'autres lui ont déjà rendu un peu comme ça, un peu solennel. Moi, j'ai eu la chance de le connaître autrement, d'avoir des moments privilégiés avec lui. Donc, j'avais juste envie de dire, voilà, t'es pas là, puis de la vie. Malheureusement, ici, rien ne change parce que t'es pas là, mais moi, tu me manques. Voilà, c'était juste aller dans ce sens-là. En tout cas. Il y a souvent des magnifiques images, des magnifiques expressions dans vos chansons, et notamment dans la chanson Les poings de mon frère, le cœur à rebours. J'imagine que rien que l'expression, ça engendre une chanson, non? Oui, mais là, pour Les poings de mon frère, j'avais envie d'écrire une chanson sur mon frère parce que j'ai la chance d'avoir un frère déjà, et je ne peut-être pas assez dit que j'en avais eu la chance, qu'on a pris des routes un peu différentes, lui et moi. Mon frère, c'est quelqu'un qui se fait avec ses poings. On a écouté du Johnny Hallyday ensemble quand on était jeunes. J'avais envie que ça ressemble à du Johnny, que ça ressemble à ces espèces de chansons un peu comme ça, fraternelles, de Hallyday. J'avais envie que ça aille là, voilà. Et effectivement, j'ai besoin après d'écrire aussi comme j'écris moi, donc y mettre des métaphores que j'aime bien, ou des choses, j'avais envie de charger ça d'émotions sans que ce soit non plus bateau, quoi. C'est une espèce de truc un peu antagoniste que de faire une chanson qui sonne un peu comme du Hallyday, et puis en même temps essayer de l'écrire comme l'écrirait un Maxime Forestier. Voilà, j'avais envie de m'amuser à rejoindre ces deux choses-là, puisque moi je suis issu en fait de ces deux cultures-là, si deux cultures il y a, je l'entends. Et voilà, c'était surtout une chanson pour mon frangin, à qui c'est drôle parce que moi j'ai beaucoup écouté Maxime, mon frère lui a été dans d'autres directions. C'est ce que je dis en chanson, il s'est effectivement beaucoup fait son chemin avec ses poings. Et moi j'écoutais Maxime avec toi, le frère que je n'ai jamais eu, où je m'imaginais aussi un frère un peu comme ça, culturellement ouvert, qui m'aurait appris plein de choses. Et en fait mon frère m'a appris plein de choses, mais je les ai pas regardées à ce moment-là. Et c'était une façon en tout cas de lui rendre ça, de lui rendre cet hommage-là, voilà, de lui dire j'étais fier d'avoir un frangin comme toi, voilà. C'était émouvant de pouvoir le faire. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai appris, il y a pas si longtemps, il y a à peine une dizaine d'années, que Maxime Forestier s'appelle en fait Bruno comme mon frère. C'est plutôt drôle. Très belle chanson, Les poings de mon frère. Alors, Yves Jamais, j'ai aussi tout pour plaire, hein. J'écoute Johnny Hallyday, sur Aléo on passe aussi, et j'adore Maxime Le Forestier, je joue même de l'accordéon. Donc du coup, Les poings de mon voilà, Les poings de mon frère, ça m'amène à la chanson magnifique Accordéon que vous interprétez dans cet album en duo avec Sanseverino. Ouais. Un petit mot sur la genèse de cette chanson. En tout cas, voilà une chanson dont j'ai pas fait la musique, puisque là, ce coup-ci, c'est Samuel Garcia qui a fait la musique et les arrangements, puisqu'il était quand même bien placé pour. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois que je sortais un album, j'ai eu souvent des gens dans les médias, quand j'avais des interviews, qui disaient « Alors, vous avez encore de l'accordéon ?» Et je m'amuse à sketcher ça sur scène, d'ailleurs, parce que je trouve ça tellement... c'est assez étonnant, ce racisme dont souffre cet instrument. Jamais personne s'est pointé en me disant « Ah, vous avez encore de la basse, alors vous avez encore de la guitare. » Mais l'accordéon, je ne sais pas ce qu'il a. Donc, je me suis dit « Tiens, finissons-en une bonne fois pour toutes. Je vais écrire une chanson là-dessus, en essayant d'y mettre encore plutôt de l'humour. » Et puis j'ai demandé à Samuel s'il voulait pas me faire de musique. Il m'a fait une espèce de 5 temps là, et puis on a fait un 3 temps dans le refrain, mais un truc auquel j'aurais pas pensé. Et puis voilà, vachement bien. Puis du coup, un peu spontanément, je lui ai dit si on invitait Lionel Soares, qui est un accordiste que j'aime bien et qui joue avec Sanseverino. Puis on s'est dit il joue avec Sansev. Tiens, Sansev, ça serait idéal s'il voulait. Donc j'ai appelé Sansev. Les choses se sont un peu enchaînées comme ça. Et puis connaissant aussi Marcel Azor, on lui a demandé s'il voulait pas venir y mettre un petit coup sa patte, hein, ce qui a été le cas, et je suis très très heureux de ça. Très très heureux que ça puisse faire. C'est dommage parce que Jean Corty aurait dû venir, et puis à ce moment-là, à cette époque-là, sa femme était malade, et voilà, il a préféré à juste titre rester vers sa femme. Mais il aurait fait partie aussi ça m'aurait amusé d'avoir effectivement dessus une chanson qui revendiquait l'accordéon. Marcel et Jean, qui les deux ont accompagné Brel, ça aurait été émouvant, mais ça a été déjà très émouvant que Marcel vienne et nous fasse un petit solo d'accordéon aussi, c'était cool.
que t'as donc foutu pour être aussi mal vu, pour qu'on me demande chaque fois ce que je fous avec toi? C'est que t'es pas fréquentable, le mal dont on t'accable, je le comprends pas bien. Il te suit comme un chien. Faut dire tu parles beaucoup et on comprend pas tout, avec ta voix qui porte, on dirait que tu exhortes. La vie et ses emmerdes, y a des bonheurs qui se perdent dans la chaleur nacrée de ton souffle valsé. Mais moi, j'aime bien ta gueule, et je me sens moins seul. Quand tu respires trop fort que d'un commun accord, tu changes de registre. Et que sur mes chansons, tantôt gai, tantôt triste, j'entends vibrer le son de l'accordéon. Ils sont pas mal d'esthètes à vouloir faire ta fête, à te trouver réac, à te traiter en vrac, de gonflé, de ringard, de vieux ou de bâtard, de cucu, de flonflon et d'un tas d'autres noms. Un peu trop opulent pour ceux qui voient d'en haut, un peu trop populiste pour ceux qui parlent en east, un peu trop populace pour ceux qui aiment pas la masse, un peu trop populaire pour tous ceux qu'on l'air. Mais moi, j'aime bien ta gueule aussi. Et je me sens moins seul. Dans les deux. Quand tu respires trop fort, que d'un commun accord, tu changes de registre. Et que sur mes chansons, tantôt gai, tantôt triste, j'entends vibrer le son de l'accordéon. Monsieur Azona, mes respects. Lionel Sorez, élégance. Caricature, une vie de retour par-delà les frontières, on est un peu plus fiers. Quand tu chantes tango, que joue ton trémolo sur les jambes de sel qui se cambre rebelle. Hey, nous on aime bien ta gueule et on se sent moins seul. Quand tu respires trop fort que d'un commun accord, tu changes de registre. Et que sur nos chansons, tantôt gai, tantôt triste, on sent vibrer le son de l'accordéon. Qu'est-ce que t'as donc foutu? Qu'est-ce que t'as donc foutu? Qu'est-ce que t'as donc foutu pour être aussi mal vu? Pour qu'on nous demande chaque fois ce qu'on fout avec toi, avec toi. Alors moi, c'est vrai que dans le précédent album, j'avais vu le petit clin d'œil à Le Prest avec les prénoms. Alors là, moi, la chanson Le temps emporte tout, eh bien pour moi, elle a fait un petit clin d'œil à une chanson de Marie Dubas qui s'intitule Tout fout le camp et qui disait, écoutez. D'accord, alors là pour le coup, je connais pas. Vous la connaissez pas? Elle disait cette chanson, écoutez le monde en folie, vive la mort, vive la faim, pas un ne crie, vive la vie. C'est un peu ce que vous criez en fait, vous, vive la vie, non? Parce que j'accepte la vie telle qu'elle est, c'est-à-dire que je suis un pessimiste, ça me rend pessimiste l'idée de finir un jour, tout ça, mais quand on la regarde bien en face, je trouve qu'on peut dire oui, vive la vie, oui, mais je le ferai jamais de cette façon-là. J'ai besoin effectivement de passer partout pour dire j'en veux encore, veut dire ça aussi, c'est-à-dire dire je veux en bouffer tout le temps, même si j'ai des tas de choses que je pourrais plus faire aujourd'hui. Oui, j'en veux encore, je vais profiter de ça. Avec les problèmes que ça, il faut autant aimer sa douleur que son bien-être, parce que l'un n'existe pas sans l'autre, je pense. Et donc, ma vie, c'est tout ça. Vous lisez beaucoup de philosophie, de livres de philosophie, je crois. Est-ce que ça répond à vos angoisses autant que d'écrire des chansons, ça, finalement?
J'avais pas forcément les questions. Moi, j'ai déjà les questions. Je sais pas si j'ai des réponses, mais d'autres passent par des choses plus mystiques. Moi, la philosophie m'apaise. Oui. Après, est-ce que c'est une fin en soi ou je ne sais pas si j'atteindrai l'ataraxie recherchée par tout bon philosophe, mais j'aime bien l'idée d'aller vers un apaisement. Je ne sais pas si j'atteindrai cet apaisement entre autres, mais j'aime bien ça. Pour revenir à l'album et à l'ordre des chansons, c'est vrai que finalement on est un petit peu surpris par la fin de l'album avec 3 chansons qui sont un peu différentes finalement. Le Bleu, Réalité et Salaud terminent en beauté cet album, mais avec une teinte différente. Moi j'ai trouvé. Hasard ou volonté? C'est-à-dire qu'au début on met un petit peu les choses, puis après on dit ouais, mais celle-là je vais les mettre je vais les mettre plutôt vers la fin, puis finalement ces 3-là sont tombés à la fin effectivement. Hasard, volonté, je lui trouvais un équilibre, en tout cas comme ça, et j'avais envie de finir de toute façon sur les salauds. J'aurais fini sur l'accordéon si on avait eu effectivement Jean Corty qui soit venu dessus, puis il y avait Galliano aussi, Richard Galliano qui malheureusement n'a pas pu, il voyage beaucoup trop, mais s'ils avaient été aussi les deux là, bon, le morceau aurait fait probablement 12 minutes, donc je l'aurais mis effectivement à la fin. Mais autrement, Salaud, pour moi, s'imposait effectivement pour clore l'album. D'abord parce que c'était une façon de faire un pied de nez. Et puis, j'aime bien finir comme ça. Et puis, sa forme musicale, je trouvais qu'elle était bien pour aller là. Ouais. Après, le Bleu, et puis, oui, Réalité, je l'ai repoussé à chaque fois en me disant, maintenant, plus loin. Et puis c'est celle qui fait le plus trio, j'allais dire. Puisque là, je leur ai mis un reggae dans les pattes et on met un reggae dans les pattes à trio, ils font du trio, hein. Ça paraît plus mythologique. Et puis le Bleu, non, mais j'ai pas fait, en tout cas, spécialement attention de le mettre à la fin. Il était pour moi, effectivement, aux 2 tiers de l'album, donc, et puis oui, c'est 3 morceaux, en tout cas, qui ont une musicalité différente. Alors Yves Jamais, le 4 février, vous serez tout près de chez nous, je peux vous dire que je serai dans la salle, vous donnerez un concert à Charnel et Mâcon. Expliquez-nous à quoi elle ressemble cette tournée, je me souviens. Ça se passe vachement bien, je vais pas vous expliquer ce qui se passe, mais bien sûr, le dernier album est très mis en valeur, comme chaque spectacle qui suit un album. Il y a toujours, on revisite toujours les anciennes, hein, c'est important, c'est bien, c'est de l'école aznavourienne, je le dis à chaque fois, mais voilà, j'aime bien l'idée, les gens sont venus aussi écouter, entendre des chansons qu'ils aiment, et j'ai pas l'intention de les en priver. Malheureusement, je peux pas les faire toutes, sinon je ferai un concert tous les mois, parce que j'aurai la voix complètement explosée au bout de 40-50 chansons. Donc c'est un peu... Mais il y a cet aspect-là, ce que je disais, c'est-à-dire que comme on est 4 musiciens, il a fallu un petit peu être un peu plus créatif. Donc Samuel Garcia a cette fois-ci tenu toute l'orchestration. C'est un peu avec eux c'est lui qui s'arrange avec les musiciens. C'est un peu plus délégué de ce côté-là. Moi, je me suis moins mêlé de tout ça. Ça donne un très très beau spectacle. En tout cas, je le dis avec toute l'humilité que je peux le mettre pour le dire, mais c'est par rapport aux témoignages qu'on en a en tout cas, et puis apparemment ça met bien la banane parce que je viens de faire 2 salles, une à Marseille et puis une à Annemasse, c'était pleine. À Marseille il y avait 700 personnes, à Annemasse il y avait 1200 et voir tout le monde debout à la fin et qui en veut encore, justement, c'est agréable. Je peux garantir plus parce que j'ai pas envie de dévoiler ce qui se passe dans le spectacle, mais ça reste toujours un spectacle avec des émotions, des rires, un peu de larmes pour certains, puis je le dis par rapport aux témoignages que j'en ai, et puis la connivence, j'aime bien une aide de la connivence, et puis qu'on soit ensemble sur le bateau, et tout ça. Un petit mot quand même, Yves, sur le public qui vous suit. On sent tellement d'amour de la part de ce public, tellement de fidélité. J'imagine que ça doit vous toucher de multiples façons. Je sais pas si vous allez un peu sur Facebook ou tout ça, ou si vous discutez beaucoup avec ces gens qui vous aiment. Mais en tout cas, nous, on discute avec eux et c'est vrai qu'on les sent vraiment tout en émotion dans votre... C'est très touchant, très touchant. J'ose croire que ce sont les chansons, en tout cas, qui ont fait ça, qui ont produit ça. Après, que le personnage sur scène ait un attrait pour l'auditeur, je veux bien, mais je préfère, effectivement, moi, ça m'est plus aisé de penser, en tout cas, que les chansons, les gens les mettent dans la bande-son de leur vie, et moi, qui étais un auditeur de chansons, c'est toujours très, très émouvant de savoir ça. Pour moi, c'est une victoire de la musique, ça, c'est savoir que les chansons touchent les gens dans leur vie, dans leur quotidien, les accompagne et je sais ce que c'est l'émotion après avoir écouté quelqu'un, de le voir sur scène et de voir de vibrer avec. Je sais ce que c'est en tout cas en tant qu'auditeur de chansons pour en avoir écouté beaucoup et quand j'allais pas en voir beaucoup parce que financièrement c'était un peu juste à l'époque, mais quand j'allais voir un chanteur
ça me faisait vibrer réellement, et savoir qu'en tout cas, à un moment, je cause ça, par le biais de chansons, c'est très 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 émouvant. En tout cas, on sera là pour vibrer avec vous, Yves Jammet, le 4 février à Charnay-les-Mâcons. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on va se quitter comme vous aimez le faire. Alors, avec Les Salauds, Yves Jammet, extrait de son dernier album. Merci. Merci. Au revoir. Y'en a un peu partout, ils n'ont pas de drapeau, c'est pas marqué du tout sur leur peau. Ils n'ont pas de frontières, ils n'ont pas de parti, ni blason, ni bannière, ni patrie. On en trouve au boulot, y'en a même qui bossent pas, dans la rue, dans le métro, au Sénat. Ils sont petits ou grands, ou blonds bruns, ou bien mauves, et flanqués, corpulents et ou chauves. Est-ce qu'on devient salaud par hasard? Est-ce qu'on devient salaud par envie? Peut-on le devenir par désespoir? Oh, par ennui. Ça n'est pas génétique, c'est pas héréditaire, ni d'origine ethnique, rien à faire. Cherchez pas de vaccin, ça n'est pas un virus, et ils n'ont rien en moins, en plus. On sait qu'ils sont légions si on regarde un peu dans toutes les religions, mais pas que. Y en a chez les laïcs, ça fout les boules quand même, les athées, agnostiques, idem. Est-ce qu'on devient salaud par hasard? Est-ce qu'on devient salaud par envie? Peut-on le devenir par désespoir? Ou par ennui? Est-ce qu'on devient salaud par hasard? Est-ce qu'on devient salaud par envie? Peut-on le devenir par désespoir? Ou par ennui? Ils ont tous une famille où ils ont pu nicher. Y en a même, c'est des filles parité. Et partout ils se fondent, et partout ils se glissent, s'adaptent à tous les mondes et s'immiscent. Sur tous les continents, tout autour de la terre, ils sont toujours plus grands dans la guerre. Et c'est là, semble-t-il, que leur évolution trouve un terrain fertile pour leurs dons. Est-ce qu'on devient salaud par hasard? Est-ce qu'on devient salaud par envie? Peut-on le devenir par désespoir? Ou par ennui? Est-ce qu'on devient salaud par hasard? Est-ce qu'on devient salaud par envie? Peut-on le devenir par désespoir? Ou par ennui? Est-ce qu'on devient salaud par hasard? Est-ce qu'on devient salaud par envie? Peut-on le devenir par désespoir?